Alors on continue avec cette troisième partie de ce cours sur l'âme. Alors on est en train, vous vous rappelez, si vous avez vu la précédente vidéo il n'y a pas longtemps, qu'on est en train de mettre par terre, si on peut dire, cette théorie de l'évolution qui ne tient pas debout de toute façon. Il n'y a pas besoin de la mettre par terre. Si on réfléchit un peu, ça tient pas la route. Alors c'est troublant parce que la plupart des scientifiques, enfin ce qu'on veut faire passer pour les scientifiques dans les médias, après par derrière, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas été voir les revues, les journaux spécialisés, scientifiques, pour savoir ce que tous les scientifiques en pensent. Je pense qu'il y en a des intelligents et puis qui n'acceptent pas cet état cette fomentation d'opinion générale. J'ai vu des conférences en particulier sur M. Étienne Stein et Alain Aspect, deux grands pontes de la physique d'aujourd'hui, français. Apparemment, ils sont intelligents, ils ne s'aventurent pas dans ces domaines-là. Aspect, de toute façon, il a dit clairement, il a posé une question à moi, il a dit moi, je ne vais pas en dehors de ma spécialité, je ne vais pas en dehors de mon domaine. Donc je ne répondrai pas. C'est magnifique ça, j'ai trouvé ça très très beau et c'est ce qu'il faudrait qu'on fasse. Alors après, que les médias interprètent, c'est sûr, interprètent les découvertes scientifiques à leur mesure, selon leur formation, qui est essentiellement, on le sait, marxiste, athéiste et en général matérialiste, et socialiste, au mauvais sens du terme. Et libéral aussi, d'une certaine manière. Donc, eux, ils vont toujours interpréter les choses dans le sens de leurs idées personnelles. C'est malheureux d'ailleurs, parce que l'information, normalement, elle devrait nous donner, elle devrait être objective et nous donner véritablement des informations et non pas essayer de faire passer des idées qui, bon, je ne m'étale pas trop dessus. Par exemple, je pense à M. Trump, bon, c'est pas un saint peut-être, mais je pense qu'on le démolit comme on a démoli M. Fillon, comme on en a démoli des tas d'autres, parce qu'il ne cadrait pas avec les opinions de... Bon, excusez-moi, messieurs les journalistes, mais bon, ce qu'il faudrait, c'est revenir, on parle de liberté d'information, il faudra déjà vous-même respecter la liberté des gens en respectant la vérité, l'objectivité des faits, sans vouloir y mettre comment dire, j'allais dire des idées personnelles, c'est peut-être un peu vulgaire comme expression, mais des conceptions qui souvent n'ont pas grand-chose à voir avec la liberté d'expression. Tout ça pour dire que vous avez une grande responsabilité, messieurs les médias, devant Dieu, mais devant la société, devant tout, par rapport à tout ce qui arrive aujourd'hui, dans toutes ces idées. Bon, enfin, je ne m'étale pas trop, c'est pas trop le sujet pour l'instant, on aura l'occasion d'en reparler, mais je voulais mettre l'accent sur le fait que on sait ce qu'on sait par ceux qui nous le font savoir, et c'est bon maintenant, heureusement, il y a les réseaux sociaux. Ça nous permet d'avoir une autre vue que ce que nous donnent les vues que nous donnent les médias officiels. Mais il y a quand même une grande poussée de la part de ces gens-là, ces institutions-là, pour nous formater un peu l'opinion. Et ça on y est là, avec l'évolution. On nous en rétartine. Moi, je regarde des documentaires qui sont très intéressants au demeurant, c'est très, très très bien fait, mais à chaque fois, dès qu'il s'agit des animaux, il faut qu'on nous retartine. Et voilà, et celui-là, il avait son ancêtre là. La dernière, j'ai vu, qui est pas mal, je regardais un documentaire sur les vaches, là, c'était intéressant.
Alors, les vaches qui mangent les feuilles en haut, alors elle les trouve rien de mieux que de dire oui, parce que dans ses cousins, ses ancêtres cousins, elle avait des girafes, la vache. Puis il dit ça sans rire. Hein. Ah non. Bon, on continue les arguments contre cette évolution qui n'en a pas besoin en fin de compte, parce que si on réfléchit un petit peu, on s'aperçoit que ça ne tient pas debout. Bon. Alors, un autre argument de ces évolutionnistes, c'est l'autogenèse, alors, de ces soi-disant scientifiques. On voudrait que le monde aille toujours vers un progrès, vers un mieux, mais en vertu de quoi, hein? De soi-même. Mais c'est encore une aberration complète. Autogenèse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qui se fait soi-même. Hein? Auto-genèse, c'est genèse, genesis, c'est engendré pour ainsi dire. Hein? Je ne sais pas d'ailleurs laquelle jeunesse, quelle est l'origine, si c'est hébreu ou si c'est grec comme nom. Et bon, ça veut dire qui se fait soi-même. Hein. En clair, ça signifie que les êtres se créent eux-mêmes. Ça veut dire, métaphysiquement, qu'il faut qu'ils soient avant d'être pour se réaliser eux-mêmes. Vous voyez l'aberration complète de la métaphysique. Hein. Un être qui se fait lui-même, il faut qu'il soit avant d'être. À n'importe quel niveau que ça soit, hein, dit métaphysiquement, c'est-à-dire d'une façon, la façon la plus universelle, donc applicable dans tous les cas de figure, hein, de Genèse, qui se fait soi-même. Donc, si on raisonne logiquement, ça veut dire que l'être, il faut qu'il soit en tout ou en partie, soit en tout pour se faire lui-même complètement, soit en partie pour se réaliser quelque chose en lui qu'il n'a pas encore. Hein, qui se fait soi-même, ça veut dire qu'il faut qu'il soit avant d'être. Hein, c'est une aberration complète. Où vont-ils chercher ce qu'ils ne sont pas pour le devenir? Hein? Un être pour devenir quelque chose, on l'a vu, doit en avoir la possibilité, ce qu'on a appelé la puissance. Et à plus forte raison, un ensemble d'êtres comme ceux que l'on suppose au départ du monde. Hein? Il faut qu'ils en aient la possibilité intrinsèque, hein, tous ces braves petits bactéries, etc., dans la soupe primitive supposée. Il faut qu'ils en aient la possibilité intrinsèque et la possibilité causale. Hein. Donc, si on veut supposer un monde qui évolue de rudimentaire jusqu'à aujourd'hui, il faut qu'au départ, il en ait la possibilité intrinsèque et causale. De n'importe quelle façon qu'on conçoive cela. Et si on veut que ce monde rudimentaire soit la première chose qui existe, il faut qu'il tienne l'existence de lui-même. Hein? Autrement dit, il faut qu'il soit cause de lui-même. Ça veut dire, encore une fois, qu'il doit exister avant d'être pour se donner l'existence, hein, ce qui est un non-sens complet. Bon, voilà. Hein, ça, c'était le 4e argument. 5e argument. Il y a même la fonction créer l'organe de Lamarck. Hein. Lamarck, un grand naturaliste de, je ne sais plus, 17e siècle, je crois, ou 18e. C'est une aberration du même genre. Hein. De quoi la fonction peut-elle être fonction avant l'existence de l'organe, sinon de l'organe? Hein, la fonction de quoi? La fonction créer l'organe. On est un peu dans le même tableau, hein, donc ça veut dire que la fonction de l'organe crée l'organe. Bon, j'insiste pas, je pense que c'est assez clair. Hein. S'il faut appuyer sur les mots, bah si. Comment la fonction de l'organe peut-elle créer l'organe avant l'existence de l'organe? La fonction, c'est la fonction de quoi? De quel organe est la fonction de digérer, sinon du tube digestif, hein? Comment peut-elle s'exercer avant l'existence du tube digestif, hein? Pourquoi alors maintenant que l'on veut voyager dans l'espace ne pousse-t-il pas des réacteurs par derrière? Au moins pour certains. Cette évolution est un conte de fées pour grandes personnes. L'idolâtrie moderne devant laquelle les meilleurs esprits se prosternent.
Hein? Loué sois-tu, Sainte Évolution. Donc cette soi-disant théorie de l'évolution n'explique absolument rien. Elle n'est qu'un conte de fées pour grandes personnes, comme on dit certains, ou la baguette magique de la gentille fée qui s'appelle hasard. L'évolution est un leurre, la nouvelle idolâtrie, les nouveaux dieux devant lesquels tout le monde se prosterne, à commencer par les soi-disant savants. Bon, peut-être pas tous, hein, je pense qu'il y en a des intelligents. Mais à l'intérieur, ces faux dieux sont creux, il n'y a rien, comme on est en train de le voir. Hein. On sait qui c'est qui se cache derrière les faux dieux. Hein, c'est le prince des ténèbres. Hein. Le prince des ténèbres, c'est le prince de l'illusion. Dire faire croire qu'il y a quelque chose alors qu'il n'y a rien. Dedans, c'est creux, c'est vide. Hein. S'il y a quelques progrès indéniables des civilisations, on sait que le monde va plutôt en se dégradant. Mais la pertinence et la force de ces arguments, la pertinence et la force de ces arguments qu'on donne, là, on peut continuer d'en donner, car cette théorie fait vraiment beaucoup de mal, et non seulement au niveau de l'homme, hein, s'il n'est plus qu'une machine, mais encore à des autres créatures, pour donner un exemple parmi d'autres. Il y a qu'à voir comment on torture les animaux en laboratoire ou dans la nature, par leur soi-disant recherche scientifique, sans aucun respect pour la si belle nature que Dieu nous a donnée. Des milliers, peut-être des millions d'animaux dans le monde torturés de toutes les manières pour leurs expériences. Il faut voir ce qu'ils leur font subir. Soi-disant pour le progrès de la science, le progrès de la connaissance, etc. Bon, d'accord, il faut le progrès de la science et de la médecine, etc. Mais il faut respecter aussi les créatures que Dieu nous a données. Hein. Sans compter les conditions dans lesquelles sont élevés les animaux destinés à la consommation. Hein. Ça, c'est pareil. Des milliers d'animaux serrés ensemble dans des endroits. Alors on diminue l'espace pour tout est dirigé par l'économie. Tout cela parce que pour le monde d'aujourd'hui, l'être corporel n'est qu'un assemblage d'atomes provenant du hasard. Vous voyez, c'est un Lego. Donc un Lego, on fait ce qu'on veut en fin de compte. Hein. On peut le démonter, on peut le remonter, on peut couper un bout, le recoller ailleurs. C'est ça, hein, on en est là. Évidemment, si ce n'est qu'un tas de cailloux, il n'y a pas de problème à le manipuler comme on veut. Et à commencer par l'homme. Comment tout cela retrouver la destinée de l'homme? Cet être créé par amour par Dieu, créé à son image, pour être heureux, pour partager le bonheur de Dieu lui-même, comme on le verra. Si l'homme n'est qu'un amas d'atomes assemblés dans le lointain d'un temps interminable par un hasard incertain, comment s'étonner alors du malaise, du mal-être de beaucoup dans ce monde qui a perdu le sens de la vie? Les pauvres jeunes qui naissent là-dedans. Je suis un tas d'atomes, tout petit tas d'atomes dans cet univers d'atomes. Il y a des vidéos, des documentaires qui le disent carrément. Hein. Qu'est-ce que t'es? Tu n'es qu'un tas d'atomes, tu n'es qu'un tas de poussière. Alors qu'on a une destinée si grande. Et si tous les êtres de la création proviennent de l'amour de Dieu, du génie de Dieu, pour nous rendre heureux et pour qu'ils soient eux-mêmes heureux, où est le respect de Dieu dans ce qu'il a fait? Et avant tout, où est la reconnaissance pour tout cela? Et la louange, l'admiration, l'adoration d'un être si grand, si beau et si bon. Quand on arrive on va dans une belle ville, et on voit des beaux bâtiments, bon, on s'interroge, qui est-ce qui a fait ça, dans quelle circonstance, à quelle époque, et à quoi ça a servi. On ne dit pas c'est venu tout seul, et puis ce n'est qu'un tas de cailloux qu'on peut démonter et remonter comme on veut. On chante les louanges, si on connaît l'artiste qui a fait ça, on chante ses louanges, l'architecte, les sculpteurs, les charpentiers, tous ceux qui ont contribué à la construction de ce bel édifice, et puis les techniques qu'ils avaient à l'époque, et puis les moyens qu'ils avaient, qui étaient moindres que les nôtres. On sait reconnaître la beauté, la valeur des personnes, la compétence des personnes, et on les loue d'une certaine manière. On dit « Oh, bravo !»
Et puis Dieu, qui a rien du tout, qui a fait des choses bien plus belles que tout ça, rien du tout. Ah, on a une responsabilité, hein. Quand on va arriver là-haut devant le maître, qu'as-tu fait de ton talent, hein? Qu'as-tu fait de tout ce que je t'ai donné? Pas pour lui, parce que lui, il a tout ce qu'il faut en lui-même. Pour lui, ça ne le dérange pas trop, à la limite, mais il nous a créés pour être heureux, et puis ça, il fait mal au cœur, comme un bon père qui donne des cadeaux à ses enfants, et les enfants piétinent les cadeaux. Ça le désole. Respect, sauf qu'en Dieu, il y a une justice, et il faudra rendre compte un jour de tout ce qu'on a fait. Il y a la miséricorde aussi, on en parlera, mais ça n'enlève pas la justice qui demeure si on n'arrive pas à se placer dans le champ de la miséricorde comme il faut. Bon, on en reparlera. Respect par rapport aux créatures, des créatures par rapport aux créateurs. Respect que l'on doit retrouver dans notre manière de nous comporter avec ces animaux et même avec les plantes, et en définitive avec toute la création. Hein, ça paraît évident, vous avez des gens qui sont pas forcément religieux, mais ils ont un beau jardin, mais ils respectent les plantes, ils ont une certaine admiration pour les plantes, même s'ils sont pas croyants. Il y a un respect dans la beauté. La beauté, non seulement la beauté esthétique, mais aussi la beauté biologique, la beauté physique, etc. Tout cela disparaît derrière cette fumée illusoire que l'on nomme évolution, dont tout le monde parle inlassablement sans s'être jamais posé sérieusement la question de ce que c'est au juste. Donc on continue, d'autres arguments pour montrer toute l'inanité de cette fausse théorie qui fait beaucoup de mal. On se souvient que la démarche ici est de montrer que l'homme ne peut pas être le résultat d'un assemblage d'atomes par hasard, comme le voudrait leur évolution. Et puis c'est directement contre le bonheur de l'homme, parce qu'il y a une différence fondamentale entre être un tas de poussière et puis être appelé à être fils de Dieu, être créature de Dieu et être appelé à être son fils un jour. Hein. Complètement à l'opposé. Donc, autre argument de leur côté, des fossiles seraient des preuves de cette évolution. Mais ça prouve rien. Quelques fossiles que l'on retrouve d'espèces qui n'existeraient plus aujourd'hui, rien ne prouve que ce soit les aïeux des espèces que l'on connaît aujourd'hui. Hein. Pour savoir si une espèce descend d'une autre, il n'y a que l'interfécondité, hein, et cela n'est pas vérifiable dans le passé. Hein. Pour savoir si une espèce descend d'une autre, il faut voir si les êtres peuvent se reproduire les uns avec les autres, et voir si les petits sont viables aussi. Ici ils sont reproductifs, on peut dire eux-mêmes, pour que la race puisse continuer de se propager. La ressemblance même génétique ne prouve pas qu'une espèce, un individu, descende d'un autre, sauf si on suppose l'évolution avant. Hein. Et même si l'évolution était vraie, une ressemblance ne serait pas une preuve, on pourrait seulement conclure à une probabilité. Dans le cas d'une création, ce qui est la seule voie possible, rien n'empêchait le Créateur de faire lui-même des êtres qui se ressemblent, hein, sans imaginer une descendance d'espèces. Il n'y a de descendance que des individus dans une même espèce, ah d'accord. En fait, ces gens veulent nous montrer les fossiles comme des preuves de l'évolution, et en même temps, ils supposent l'évolution pour dire que ces fossiles proviennent les uns des autres. Il y a une confusion dans le fait d'intervertir l'ordre des causes, ce qu'on appelle une pétition de principe, hein, qui ne prouve rien. Ah ben pourquoi? Vous savez, parce que le principe sert de conclusion et la conclusion sert de principe et ainsi de suite. On tourne en rond sans rien démontrer, c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux. Ressemblance n'implique pas forcément descendance. Hein. Vous voyez, c'est un principe auquel on ne pense pas. Mais voilà, je peux ressembler à un homme du bout du monde sans qu'on ait aucun lien de parenté, du moins proche. Hein. Plus ou moins proche.
Par contre, si on parle de création, rien n'empêchait le créateur de se servir des mêmes, disons, procédés pour créer des êtres corporels, de manière à ce qu'on retrouve en tous ou en plusieurs les mêmes caractéristiques. On prend un exemple, par exemple, de ce sujet d'un constructeur en aéronautique, par exemple. Il pourra concevoir quantité d'avions différents, mais il devra toujours garder les mêmes caractéristiques obligatoires relativement à ce qu'il veut faire, c'est-à-dire voler dans l'espace relativement au milieu dans lequel ces inventions doivent évoluer. Il va concevoir ces appareils, c'est archi évident, surtout pour l'aviation. S'il tient pas en l'air, il sera trop gros. On sait combien de morts nous a coûté ces beaux progrès de l'aviation, c'est magnifique, mais que de sacrifices. Pour voler, bon, c'est bien, on vole, on a des avions, on va au bout du monde en peu de temps. Bon, il faut relativiser aussi. Et puis, comme je disais, on est loin. Bon, c'est pas tellement le sujet, on est loin de la perfection des créatures comme les oiseaux. On peut considérer aussi qu'il y a une telle diversité de créatures sur Terre qu'il est quasi obligé qu'il y en ait qui se ressemblent. Vous voyez ? Je donne un exemple pour faire comprendre cela. Essayons par exemple de dessiner sur une grande feuille de papier des ronds de couleurs entre le blanc et le noir, avec le plus de différence entre eux. Si on n'en fait pas beaucoup, il pourrait y avoir beaucoup de différences, si on en fait 5 ou 6, bon. Mais plus on en fera, vous comprenez, moins il y aura de différences entre eux. Alors, d'après ce que nous venons de dire, ici et avant, seule la création est possible, avant tout pour la bonne raison qu'un être ne peut se donner que ce qu'il a, que l'on parle de l'existence ou de qualité. Aucun être ne peut venir à l'existence par lui-même, sinon, on le répète encore, il faudrait qu'il soit avant d'être, et il ne peut donner que ce dont il a la possibilité. Un homme ne pourra jamais voler avec son corps parce qu'il n'en a pas la possibilité. Par contre, il peut nager sans être un poisson. Donc cette théorie de l'évolution, entendue au sens de ce qu'ils appellent l'autogenèse, c'est-à-dire où les êtres deviendraient d'autres êtres par lente transformation d'eux-mêmes au cours du temps, est impossible. Pour les raisons que l'on vient de donner, avant tout pour celles qu'un être ne peut pas se donner ce qu'il n'a pas. Oui, là on parlait plutôt de la fonction créer l'organe, mais ça se rejoint un petit peu, on peut reprendre l'argumentation. Il faudrait qu'il soit avant d'être bon. Cette histoire d'être qui se transformerait sous l'action du milieu, qui trouverait des stratégies, comme ils disent, des êtres qui s'adapteraient à toutes les situations en se transformant est complètement illusoire et ne repose sur absolument rien de scientifique, ni d'historique, ni de paléontologique, et encore moins de philosophique, au sens scientifique, comme on le montre. C'est simplement une nouvelle idole pour ceux qui voudraient se débarrasser de Dieu, tout simplement, et devenir les seuls maîtres du monde. Un peu souvent comme en politique. En politique, on veut le pouvoir, on veut éjecter le pouvoir en place, on veut prendre le pouvoir pour se débarrasser du pouvoir en place et puis pour être soi-même le maître. C'est une vieille tentation du monde, de l'homme. Cela n'exclut pas toute évolution, mais pas par les êtres eux-mêmes. Seuls, c'est impossible. S'ils n'en ont pas la possibilité. Et s'ils l'ont, il faut qu'elle leur vienne de quelque part.
Maintenant que Dieu ait pris cette voie de l'évolution, c'est tout ce qu'il y a de plus improbable, comme on l'a noté. Dieu étant infiniment parfait et puissant, comme on l'a démontré, ne pouvait faire que des êtres parfaits au plus haut point au départ, et c'est ce qu'il a fait, on le verra en théologie. En philosophie, on ne peut pas démontrer la création. On ne peut pas démontrer que le monde a eu un commencement. Mettre beaucoup de temps à faire pas grand-chose est le propre des propres à rien. Moi, j'ai une formation professionnelle de menuisier charpentier au départ, je peux vous dire, on se fait pas de cadeaux. Hein. Celui qui est pas bon à grand-chose, qui met un temps fou à faire quelque chose, déjà il reste pas longtemps, et puis de toute façon, sinon par les pros, du moins par lui-même, parce qu'il peut pas, je sais pas, il est pas chez lui. Hein. Mettre beaucoup de temps à faire pas grand-chose est le propre des propres à rien, ce qui ne convient pas à l'être, avec un grand E, que l'on a démontré tout ce qu'il y a de plus parfait. Cette théorie sert à ceux qui voudraient expliquer l'apparition du monde sans Dieu, uniquement par des voies naturelles, et c'est pourquoi ils ont besoin de partir de très petits et de beaucoup de temps, mais ça n'a pas de sens. Bon, on se répète un peu, mais je pense qu'il est utile de bien... On a tellement de choses dans l'autre sens qu'on est noyé, il faut retrouver, il faut remettre sortir la tête hors de l'eau si c'est encore possible. Il y a certainement un changement général de l'univers, mais plutôt dans le sens d'une dégradation, plutôt que d'une évolution, comme on l'a signalé, à la suite du péché, où l'ordre admirable de la création a été bouleversé, ce qui n'est pas difficile à constater si on regarde bien. On le verra mieux en théologie en 3e année. De ce fait, l'homme n'a pu être créé que par Dieu et à l'état parfait au départ, et créé corps et âme, c'est-à-dire avec un principe interne d'unité, d'organisation et d'activité. Pourquoi est-il maintenant soumis à la maladie, à la souffrance et à la mort? Est-ce qu'on verra en théologie. Le progrès humain, le progrès des civilisations est dû à l'intelligence de l'homme, cette faculté prodigieuse qui lui ouvre des perspectives à l'infini, parce que son objet, l'être à l'intelligence, on l'a vu, on l'a rappelé, qui a lui-même une connotation d'infini. Intelligence de l'homme par laquelle il se distingue nettement des animaux, et qui est un don de celui qui nous a créés à son image, comme on le verra en théologie. Vous voyez, on a l'impression d'un certain progrès, et c'est vrai, qui est indéniable du point de vue des civilisations. Bon, ce qui permet certains à supposer qu'on remonte à l'homme des Cro-Magnons, l'homme des cavernes, encore une absurdité qui fait partie de cette évolution. C'est pas parce qu'il y a un progrès, le progrès indéniable des civilisations, c'est dû à l'intelligence de l'homme, qui est prodigieuse. On voit où ça mène aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que tout a été comme ça, y compris le monde physique. Alors on peut donner encore 2 arguments contre cette évolution athéiste absurde pour en finir définitivement avec celle-ci, du moins pour ceux qui savent reconnaître objectivement la vérité. Ce sont les notions de finalité et d'ordre de l'univers. Alors, comme on l'a vu au sujet du déterminisme, on peut dire à peu près la même chose au sujet de l'ordre de l'univers. Cet ordre est complètement opposé à la notion de hasard. Le hasard, c'est quoi? C'est tout et n'importe quoi. Ce qui est directement opposé à l'ordre admirable de l'univers, qui fait l'admiration des savants eux-mêmes, même athées, si ce n'est qu'ils l'attribuent à leur absurde autogenèse. Et comment dire qu'est venu tout seul ce que des milliers d'intelligences supérieures n'ont pas fini d'explorer, de comprendre, de connaître? Ce simple fait va conduire obligatoirement l'intelligence humaine
à reconnaître que seule une intelligence prodigieuse a pu concevoir et réaliser tout cela. Un exemple de différence. Une armée rangée en ordre de bataille et une armée marchant au hasard. Par exemple, en 40, on se doute d'avance de l'issue de la bataille avec la deuxième. Ou bien une entreprise en ordre de marche, si on peut dire, et une entreprise fonctionnant au hasard. Ça n'a pas de sens. De combien cet ordre de l'univers dépasse en perfection l'ordre d'une armée ou l'ordre d'une entreprise, même conduite par les meilleurs stratèges. Sinon, il n'y a qu'à aussi faire l'expérience des choses qui sont apparemment plus ou moins bien organisées, de les laisser aller au hasard. Par exemple, le fonctionnement des trains. Allez hop, vous partez quand vous voulez, vous revenez quand vous voulez. Ou alors les voitures, il y a une bonne histoire comme ça là, en Angleterre, vous savez qu'ils vont bientôt rouler à droite comme nous. Oui, ils vont déjà essayer avec les camions, et puis si ça marche, on fera aussi les voitures. C'est ça, laisser le monde aller au hasard, je choisis si je veux aller à droite ou à gauche, on comprend que ça ne va pas durer longtemps. Et tout comme ça, ça n'a aucun sens. Le monde qui marche, ou un ordinateur, on va faire les branchements au hasard. Non mais, quand on réfléchit à une demi-minute, on va faire le dernier ordinateur, grande publicité, tout ça, acheter le dernier ordinateur, tout a été branché au hasard. En tout cas, moi, j'en achèterai pas. Bon. Alors, le monde, qu'est-ce que c'est, même les plus belles œuvres de l'homme, en technologie, etc., qu'est-ce que c'est à côté de cette merveilleuse perfection de la création, dans tout, c'est un seul animal, c'est d'une perfection. Les savants d'ailleurs eux-mêmes, ils n'ont pas fini de nous montrer, ils étudient tout ça, et puis ils le voient, ils nous le font connaître, c'est vraiment... Alors non seulement les animaux eux-mêmes, en plus tout ça qui vit tout seul, qui se débrouille tout seul, avec la vie, on a vu, la vie, c'est se mouvoir soi-même et se débrouiller soi-même, tous ensemble. Bon, il y a certains problèmes, il y a des espèces qui disparaissent, c'est vrai, mais ça on a vu et on le verra. En théologie, que ça vient du péché, mais au départ, ça a tout marché, entre guillemets, admirablement. Ça n'a pas de sens, cette histoire de hasard. Bon, de même, la finalité dont notre monde est rempli s'oppose complètement à cette théorie d'évolution. À la limite que des atomes se rencontrent et s'agglomèrent, sans parler de leur origine ni des forces qui les meuvent, supposons. Bon, c'est impossible, mais supposons. Mais comment comprendre que des êtres faits pour autre chose qu'eux-mêmes, et qui s'adaptent parfaitement à cette autre chose qu'eux-mêmes, soient venus à l'existence sans aucune intention. Oui. Par exemple, l'oiseau est fait pour voler. L'oiseau est fait pour voler, dans l'air principalement, et admirablement bien fait. Vous savez, les petits, quand ils sont prêts à voler, la maman leur dit, les parents leur disent, hop, ça marche du premier coup. Il n'y a pas de... Les scientifiques eux-mêmes admirent ces merveilles de la nature, et la technologie emprunte beaucoup à la nature, comme l'aviation, pour réaliser ses prouesses techniques. Et elle ne lui arrive pas à la cheville, ceci dit en passant. L'oiseau est fait pour voler dans l'air, et pas dans l'eau ou sous terre comme les taupes. Ça paraît idiot ce qu'on dit là, mais que ces choses nous paraissent naturelles, comme allant de soi, tellement c'est bien fait. Ça paraît idiot, tellement, parce que ces choses nous paraissent naturelles, comme allant de soi, tellement c'est bien fait, et ça nous paraît comme dû, comme beaucoup de choses dans la vie. Et si ça ne marche pas très bien, alors là, on le remarque, là, quand ça va pas bien. Si ça ne marche pas comme on s'y attendait, quand on voit toutes les merveilles de la nature, on s'insurge.
Mais ce n'est pas si évident. La nature ne nous doit rien. On n'a rien fait, on n'a rien mérité pour qu'elle soit comme elle est, comme on veut. Ce qu'on pourrait faire plutôt, c'est de rendre grâce à son auteur. Ça arrangerait certainement de beaucoup notre condition terrestre. Hein. Mais au lieu de cela, bien souvent, hein, si Dieu est un père, ben, si on lui dit, on ne le remercie pas de tout ce qu'il nous a donné, mais si en plus on le reproche, on l'insulte parce que ça ne marche pas exactement comme on voudrait, même l'homme le plus patient, il ne supporterait pas ça longtemps. Hein. Mais au lieu de cela, bien souvent, si un petit caillou vient rayer le mécanisme, on se révolte. Hein. Je me rappelle il n'y a pas longtemps la neige qui est tombée dans les régions. Alors moi je rigole parce que là maintenant je suis dans un pays de neige, de montagne, je suis équipé. Hein. Je monte des fois là, en voiture à 1500 mètres. Bon, il faut avoir les chaînes, il faut avoir tout ce qu'il faut. Alors une dame, elle était bloquée. Alors elle dit ouais, ça allait bien. Et puis d'un seul coup, il y a juste cette route-là, il y avait de la neige juste sur cette route-là. Ailleurs, ça allait. Elle a l'air de dire bon Dieu, tu sais pas ce que tu fais. Ah, la neige, c'est quelque chose de merveilleux. Bon, ça fait partie de la nature, ça fait partie de... Oui. Hein, on ne se rend pas compte. Et qu'est-ce que c'est que cette merveille qu'est la neige? Rien que la neige. Hein, quand on regarde de près, c'est des petits cristaux qui sont... des petites fleurs, toutes petites fleurs, des milliards de petites fleurs pour faire ce manteau neigeux qui est une blancheur vraiment... sensationnel, on marche dessus, c'est doux, c'est... Ah là là. Donc l'oiseau est fait pour voler, et il est admirablement fait. Pour mieux comprendre cela, prenons l'exemple d'un boulon de 10. Hein, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un boulon. Ah oui, je voulais mettre la photo, là, je n'ai pas pensé, mais bon, vous savez. Composer un boulon de 10, c'est une pièce de métal, en général en métal, composée d'une vis et d'un écrou du même pas. C'est ce qu'on appelle une vis métaux, c'est-à-dire une vis qui est filetée cylindriquement. Et on peut y mettre un écrou qui s'adapte parfaitement à la vis, il est du même pas, de la même mesure. Hein. Bon, on prend cet exemple-là, un écrou de 10 ça veut dire le diamètre de la vis de 10 mm. L'écrou se vise sur la vis, ils s'adaptent parfaitement l'un à l'autre, ils ont été faits l'un pour l'autre pour constituer le boulon. Hein, si vous prenez une vis de 10 et vous voulez mettre un écrou de 6, ben ça ne va pas marcher, il ne va pas rentrer dedans. La vis est faite pour l'écrou et l'écrou pour la vis. Hein, vous voyez, cette notion de finalité. Là. Alors, mettons, on les trouve dans la terre en faisant des fouilles. Et à part, hein, on trouve la vis d'un côté, l'écrou de l'autre. Hein. Qui dira qu'ils n'ont pas été faits l'un pour l'autre? Et qui dira que cela est venu par hasard? Hein? Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas attribuer ça bêtement à une certaine évolution technique, hein, qui se ferait toute seule par le hasard. On va tout de suite attribuer ça à la main de l'homme, à son intelligence, à son savoir-faire. Hein. Personne n'osera dire qu'ils ont été faits tout seuls par hasard au cours d'une évolution. Or, combien un oiseau est plus perfectionné qu'un boulon? Il n'y a pas de comparaison. On aurait déjà du mal à affirmer qu'une vis métal est venue toute seule, hein, juste la vis sans l'écrou. Hein. Et bien plus un écrou qui s'adapte parfaitement avec la vis, en plus. Pourquoi? Ben parce qu'on sait très bien que l'écrou a été fait pour la vis, hein, et la vis pour l'écrou. Vous voyez, notion de finalité. Hein, et ils sont faits l'un pour l'autre. Et tout seul, d'ailleurs, ils n'ont aucune utilité en plus du point de vue technique. Or, qu'un être soit fait pour quelque chose d'autre que lui-même, que ce soit la vis pour l'écrou ou l'oiseau pour se déplacer dans l'air, cela ne peut venir que d'une intelligence. Pourquoi? Qui doit concevoir de l'extérieur la fin pour laquelle l'être est fait avant de réaliser cet être.
il faut que la fin, d'une certaine manière, soit vue, entre guillemets, par avance, avant que l'être soit fait, pour qu'il soit fait en vue de cette fin. Sinon, c'est pas possible. Autrement dit, le projet d'une chose doit exister d'une certaine manière quelque part, avant la réalisation de cette chose. Comme le menuisier doit concevoir sa table, en faire le projet avant de la réaliser. Or, il n'y a qu'une façon pour un être d'exister avant d'être réalisé, c'est dans une intelligence. C'est ce qu'on a appelé l'essence, qui se nomme conception, intelligible dans l'intelligence, comme on l'a vu dans nos cours sur la connaissance. L'intelligence n'est faite pour rien d'autre que pour concevoir ou connaître d'autres êtres. Alors on pourrait dire, ça c'est un des arguments aussi, votre mentalité, votre mental est formé comme ça pour que vous reconnaissiez. Ben non. Ce qu'il faut savoir, on l'a vu largement aussi sur nos cours sur la connaissance, si nos facultés mentales nous servent à connaître ou à pas à connaître. Bon, il y a deux solutions. Soit elles nous servent à connaître, on atteint la réalité, de plusieurs manières. Il y a une quantité de manières de parvenir à la réalité. Enfin, il y en a un nombre déterminé fondamental, comme on l'a vu. Soit on peut atteindre la réalité, soit on ne peut pas. Si on ne peut pas, c'est terminé. On n'a plus qu'à vivre comme un légume parce que tout ce qu'on fait procède de notre connaissance. Alors dire que le cerveau, on raisonne comme ça parce que notre cerveau a été formaté comme ça veut dire qu'on n'atteint pas la réalité. On n'a pas de connaissance et donc ça met tout par terre. Et on a vu que de toute façon, il y a des arguments assez forts pour nous prouver qu'on atteint vraiment la réalité. Après, il faut savoir comment l'interpréter. Après, c'est pas évident, c'est sûr qu'il faut savoir découvrir l'objectivité de ce qu'on découvre. Et c'est tout c'est-à-dire en principe, en fin de compte, ça. Comme on l'a vu, je fais des rappels, là, il s'agit simplement de retrouver les bases fondamentales du fonctionnement, entre guillemets, de notre connaissance et de bien appliquer les règles. Il y a des règles de notre mental pour connaître, comme il y a des règles, il y a des lois aussi, par ailleurs. On a vu tout ça. Donc, c'est un argument qui ne tient pas parce que ça veut dire, monsieur, si vous pensez que votre mental est... Alors, il y a aussi des mentales qui sont formatés. Ça, c'est comme je disais tout à l'heure, avec les médias qui nous inculquent, qui nous font avaler ces histoires d'évolution. Il y a des gens qui se laissent prendre à ça, donc c'est sûr que là, leur mental est formaté dans le sens où ils ne recherchent pas l'objectivité de la connaissance. Mais quelqu'un qui s'en sert, on doit s'en servir correctement, comme on essaie de vous le montrer ici. Et on doit arriver à la connaissance de la réalité, et donc ces arguments suivent ce projet, cette intention. Prenons encore deux exemples dans la nature. D'abord celui du mâle et de la femelle, un exemple parmi des millions et des milliards, parce que tout est fait comme ça dans la nature, il n'y a que de la finalité, Bon exemple du mâle et de la femelle, comment chez les humains, l'homme et la femme se seraient-ils constitués comme deux êtres de sexe opposé, avec tout ce qu'il faut pour produire par union conjugale un autre être humain à la ressemblance des deux qui s'unissent. Quelque chose de fantastique, ça. L'homme est fait pour la femme, et la femme est faite pour l'homme, c'est indéniable. Et pas seulement du point de vue de la reproduction, mais encore de tout ce qu'ils peuvent vivre de merveilleux ensemble par le lien du mariage. Rien que du point de vue physique, il y en a qui est en relief et l'autre qui est plutôt en retrait. Bon, tout ça, il faut que ça s'adapte. Comment c'est venu Or, qu'il soit fait, ça c'est un tout petit aspect de l'ensemble. Or, qu'il soit fait l'un pour l'autre,
sous de multiples rapports, ne peut absolument pas se réaliser sans une intelligence qui doit forcément voir la fin pour laquelle l'être est fait, pour le faire selon cette fin. Hein, vous comprenez ? Pour que toute sa structure, tout son être soit fait en vue de cette fin. Comme l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Et seule une intelligence, pardon, peut concevoir par avance. Comme le menuisier doit concevoir son escalier avant de le réaliser. Hein. Escalier qui sera fait pour changer de niveau dans une maison, par exemple. Hein. L'escalier, il n'apparaît pas comme ça. Hein. Il faut déjà qu'une intelligence le conçoive pour qu'il soit fait dans sa structure. Hein. Vous voyez, l'idée, c'est que les choses sont faites en elles-mêmes, elles sont faites, elles, pour autre chose. Et donc, il faut que cette autre chose soit connue avant que l'être soit fait. Vous comprenez ? Pour que lui soit fait pour cette autre chose. Et deuxième exemple, comment la femme a-t-elle des mamelles avec du lait qui contient tout ce qu'il faut pour nourrir l'enfant qu'elle met au monde ? Hein ? Lait qui arrive, entre guillemets, juste au moment où l'enfant en a besoin. Se rend-on compte du prodige ? Non, tout ça, ça vient tout seul. Maman évolution que fait... bon. Les mamelles sont faites juste pour produire du lait, juste au moment où l'enfant en a besoin. Et ce lait est fait juste avec tout ce qu'il faut pour nourrir l'enfant, tout ce dont il a besoin pour sa croissance, pendant tout le temps qu'il en a besoin. Je viens d'apprendre d'ailleurs il n'y a pas longtemps dans un documentaire que le premier lait, je ne sais pas si vous savez, mais le premier lait a des anticorps, déjà au départ, que dans le lait l'enfant va avoir besoin. Et voilà. Et on sait qu'il n'y a rien de meilleur pour lui, l'enfant, que le lait de sa mère. Tout cela doit être prévu d'avance pour que les êtres soient faits en vue de cela. Qu'ils soient faits en vue de cela. Ce n'est pas possible autrement. Il y a une relation qui exige que le but soit connu pour être réalisé d'une certaine manière dans l'être qui est fait. Ce n'est pas une éventualité qui est arrivée comme un cheveu sur la soupe, comme avec le hasard. C'est la meilleure solution, parfaitement adaptée au but pour lequel elle est conçue et d'une complexité extrême. Si on sait observer c'est ça aussi qu'il faut, c'est retrouver ce sens de la contemplation, de l'observation des choses. Les anciens qui avaient, bon pas tous, mais certains qui avaient ce sens de l'observation, là, ont compris cela depuis bien longtemps, quand ils avaient remarqué que la nature fait toujours le meilleur à moindre frais. Ça, c'est un grand principe des anciens qu'on trouve aussi chez les grands docteurs du Moyen-Âge, saint Thomas d'Aquin, Albert le Brun, etc. Et c'est d'expérience, la nature fait toujours le meilleur à moindre frais, c'est-à-dire que c'est la meilleure solution et la moins coûteuse. C'est le rêve quand on veut acheter quelque chose. Je plaisante avec les vendeurs, quand je vais acheter un archive, je dis « Monsieur, je voudrais le meilleur et le moins cher. » Il y en a un, il m'a répondu « Ici, il n'y a que ça, monsieur. » C'est bien, un bon vendeur. Eh oui, dans la nature, c'est à chaque fois la meilleure solution, à tout point de vue, parmi quantité d'autres moins bonnes ou inadaptées. Il n'y a qu'à voir un simple barnière, c'est d'une finesse, c'est d'une beauté, il est flexible. Au vent, c'est rare, il faut vraiment qu'il y ait un orage violent pour que ça casse tout ça, mais il est fait pour supporter la pluie, la grêle, et c'est une petite tige qui peut monter des fois aussi haut que nous. Avec les pieds, bon, et ça c'est qu'un petit aspect de cette merveilleuse nature. Il faut retrouver tout ça. Et il y a des gens à une époque qui s'intéressaient à la botanique. Oui, j'avais commencé, évidemment, il faudrait prendre le temps, et j'ai pas assez de temps, mais c'est merveilleux. J'ai découvert, j'en ai fait un peu, j'ai découvert des choses sensationnelles. Et ces solutions sont tellement parfaites que l'homme, quand il veut en imiter, a bien du mal à arriver à leur perfection. Vous savez ?
Sait-on par exemple, un exemple parmi des milliards d'autres, qu'on n'a rien trouvé de plus solide, même en acier, que le fil d'araignée? Si vous ne saviez pas, toute proportion gardée évidemment. Vous prenez un fil d'araignée, vous faites un fil d'acier de même grandeur. Le fil d'acier n'arrive pas à la solidité du fil d'araignée. Au point que l'on cherche à faire des gilets pare-balles avec. Enfin, il y a un moment, j'avais vu ce documentaire-là. Bon, on a pris là que quelques exemples sur la multitude innombrable de cas manifestes qui existent sous nos yeux, que l'on peut voir si on se donne la peine par nous-mêmes ou par les médias. Les documentaires, on a une profusion maintenant de documentaires très très intéressants, très bien faits, des gens super compétents de ce point de vue-là, impeccable. Bon, sauf, j'ai des critiques. Par exemple, ils nous font des gros plans sur le visage, ça m'agace un petit peu. Le mieux, puis toujours des gens qui sont mal rasés. Bon, bref. Le mieux, c'est que ces soi-disant savants s'extasient devant ces merveilles, ne cessent de les découvrir, de nous les faire découvrir, et ne cessent d'attribuer cela à leur dieu imaginaire, l'évolution. On voit combien cette évolution athéiste est déplacée et ne répond absolument pas à l'expérience ni à la raison. On a mis bien plus d'arguments qu'il n'en fallait, mais c'était nécessaire tellement les esprits se sont éloignés du bon sens. Le seul argument métaphysique contre l'autogenèse, qu'un être ne peut se donner ce qu'il n'a pas suffit amplement, par exemple, j'en prends un parmi d'autres. Et avant tout cela, ce qu'on a démontré de l'existence de Dieu, de ses perfections et de la nécessité de la création. Ce monde ne peut venir que d'un être extrêmement puissant, prodigieusement intelligent et d'une beauté inconcevable. S'il nous reste un peu d'intelligence, on doit découvrir ça par nous-mêmes. J'ouvre une parenthèse encore, ces gens qui nous disent « Oh, la foi, il n'y a pas besoin d'enseignement, il n'y a qu'à faire confiance au bon Dieu, le Saint-Esprit nous guide, youplala, tout va bien. » La plupart des chrétiens, ils avalent tout ça, quand ils gobent, comme on dit vulgairement. Et il faut du temps pour établir la situation. Ce qui est incompréhensible, c'est cette ruée des plus beaux esprits de notre temps vers cette théorie, comme vers ce qu'il y a de mieux, alors qu'avec un peu de bon sens, sans avoir forcément fait d'études supérieures, on s'aperçoit vite qu'elles n'ont aucun fondement sérieux. Ce qui trouble, c'est l'accord apparent de cette multitude de savants en faveur de l'évolution. Mais au lieu de se laisser impressionner, il faut plutôt être abasourdi devant ce consensus complètement absurde. S'ils sont très calés dans leur spécialité, on sait que l'homme, tout homme est sujet à l'idolâtrie, à se fabriquer des dieux à son idée, alors que le vrai est si beau. Comme disait ma maman à propos de ceux qui font beaucoup d'études, c'est pas parce qu'ils sont instruits qu'ils sont intelligents. On avait quelqu'un dans la famille comme ça. Elle avait bien raison. Bon, donc on voit ainsi, pour revenir à ce que l'on disait à propos de l'âme, que parler de l'homme comme d'un être construit par l'évolution, comme le robot est construit par l'intelligence de l'homme, n'a pas de sens, parce que l'homme ne peut pas être le résultat d'un assemblage d'éléments extérieurs, ni encore moins par un hasard illusoire. Cela est à des années-lumière de rendre compte de sa remarquable unité dans une complexité non moins admirable, d'autant plus que l'homme est l'être le plus perfectionné de notre univers corporel, qui regroupe en lui les perfections essentielles de tous les autres êtres corporels comme on l'a vu. On peut signaler encore en ce domaine un point important. Comme toutes les erreurs, cette théorie de l'évolution, non content d'être erreur en elle-même, est source d'autres erreurs. Et en particulier sur
l'existence d'autres mondes habités? Ah, ça c'est une question intéressante. Hein. Ce que certains envisagent là comme une éventualité n'est pas totalement inoffensive. Elle engendre un certain trouble jusque chez les chrétiens qui sont encore faibles dans leur foi. Qu'en est-il? Évidemment, si notre monde vient du hasard à partir de certains éléments favorables, à des transformations importantes, rien n'empêche que cela se produise ailleurs, hein, si ça s'est produit ici sur Terre. D'autant plus qu'on n'a pas encore trouvé de limite à notre espace. À partir de là, aidé de récits imaginaires, notre imagination va à bon train. L'époque des Martiens, les petits hommes verts, c'est révolu, parce qu'on n'a rien trouvé de notable sur Mars, mais qu'est-ce qui dit qu'il n'y a rien ailleurs, disent-ils? Vous savez que certains astrophysiciens ont dans leur bibliothèque des livres de science-fiction, hein. Il n'y a rien à voir avec la science, hein, mais bon. Réponse. On vient de voir que l'évolution, telle qu'on la conçoit aujourd'hui au sens athéiste, n'est pas possible, n'est qu'une aberration. Donc cela nous renvoie à la saine philosophie et à la théologie. Vous voyez, toujours le raisonnement qui se voudrait systématique, hein, catégorique. Que dire avec la philosophie? Eh bien, on peut avancer avec une forte probabilité à partir de ce qu'on a vu du dégradé ontologique, si vous vous rappelez, qu'il n'y a pas de place pour de tels êtres ailleurs. Le dégradé ontologique, ça devait être au cours sur la création. Si on voulait l'admettre, c'est comme si on voulait ajouter de nouvelles couleurs à un dégradé de crépuscule, hein, avec toutes les couleurs qu'on connaît déjà. Ce serait vouloir ajouter de nouvelles couleurs qui s'accorderaient parfaitement avec ce dégradé. Il n'y en a pas, hein, pas de connu, les 7 couleurs fondamentales, avec tous les intermédiaires dans un dégradé. Hein. On va essayer de rajouter une nouvelle couleur qui n'existe pas dans tout ça. Non connu. L'auteur du monde étant un être extrêmement intelligent, comme on l'a vu, qui ne sait faire que de très belles choses, s'il avait conçu et réalisé quelque chose de ce genre, cela devrait s'accorder admirablement avec le reste. Hein, comme on le voit, comme on l'étudie, on l'a étudié et on l'étudiera encore. Or, il ne semble pas qu'il reste de place à une nouvelle sorte d'être dans une autre partie du monde. Qu'est-ce que ça serait entre les minéraux, les plantes, les animaux, les hommes, les anges et Dieu? Vous voyez, dégradé ontologique. Minéraux, plantes, animaux, hommes, anges et Dieu. Que concevoir de plus que des êtres doués d'intelligence comme l'homme et les anges, cette faculté capable d'atteindre l'être qui englobe vraiment tout ce qui peut exister. Sinon, de l'autre côté, on retombe dans les animaux ou les plantes. Hein. Or, quelle utilité Dieu aurait-il créé des plantes ou des animaux ou d'autres hommes ailleurs? D'autant plus que nous, les hommes, on est encore du point de vue philosophique, on va voir après, du point de vue théologique, d'autant plus que nous, les hommes, qui avons été créés à l'image de Dieu, sommes appelés à ne former qu'une seule et même famille, comme ne cesse de le témoigner la Sainte Écriture. Bon, là, on rentre en théologie un peu. On sait à quel point l'unité d'amour entre nous tous, les hommes, les anges et Dieu, tient au cœur de Dieu. Hein? Ça fait partie du projet de Dieu qui nous a révélé par sa Sainte Écriture. Hein? Donc là, on rentre en théologie. Donc on rappelle que ce qu'on dit là en théologie, ça n'a pas de fondement parce qu'on n'a pas encore prouvé, on n'a pas montré encore les fondements de la théologie, mais ça prendra consistance quand on aura démontré ces fondements théologiques. Hein. Donc on verra plutôt ça en 3e année. On verra
comment la Bible est la parole de Dieu, ce qu'on appelle la révélation, par laquelle Dieu nous fait connaître ce que nous ne sommes pas capables de connaître par nous-mêmes avec la raison. C'est ça l'avantage de la théologie par rapport à la philosophie, c'est que on est introduit d'une certaine manière avec la théologie dans la science de Dieu, qui sait évidemment, qui est le créateur de tout, qui sait évidemment beaucoup plus de choses que nous. Hein. Et on verra que si, on le comprend déjà maintenant, si on arrive à démontrer que la Bible est la parole de Dieu, une fois qu'on est assuré que c'est vraiment Dieu qui parle, après là on a tout. Hein. Alors, on cite un passage de cette Sainte Écriture, on a Saint Paul par exemple, Saint Paul aux Éphésiens, pour le réaliser, premier chapitre, verset 10, pour le réaliser, ce dessein ou ce mystère de sa volonté, Dieu, lorsque la plénitude des temps serait accomplie, à savoir de réunir toutes choses en Jésus-Christ, celles qui sont dans les cieux, c'est-à-dire le monde céleste, les esprits purs, et celles qui sont sur la terre, c'est-à-dire nous, sur la terre. Hein. Donc, d'après cette parole de Dieu, en Saint Paul, visiblement, en dehors des cieux, la demeure de Dieu et des anges, il n'y a que la terre, puisqu'il parle de tout réunir, tout, hein, les choses qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. De toute façon, les chrétiens, normalement, ils doivent être persuadés de cela. Eux, ils ne devraient pas se poser de questions. Donc, il n'y a pas d'autre monde habité, ou du moins, il ne sera pas réuni au dernier temps. Pardon. Ou du moins, il ne sera pas réuni au dernier temps avec Dieu, les anges et les hommes, alors on ne voit pas ce qu'il ferait tout seul dans le monde corporel pendant l'éternité, hein, sans aucun rapport avec Dieu, ni les hommes, ni les anges. D'un autre côté, surtout Dieu parle de tout réunir, donc s'il réunit tout, et s'il y a un autre monde qui veut rester là en suspens, il ne va pas tout réunir. Hein. D'un autre côté, quand on a de vrais amis, on leur confie tout, comme le dit Jésus à ses disciples. Je ne vous ai pas appelé serviteur, je vous ai appelé ami, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alors là, je n'ai pas noté la référence, ça doit être en Saint Jean. Saint Jean, dans les derniers chapitres 14 à 17, quelque chose comme ça, ce qu'on appelle le testament d'amour de Jésus avant sa passion. Saint Jean, évangile de Saint Jean. Et ça doit être le 16, peut-être chapitre 16, quelque chose comme ça, l'avant-dernier, de ce testament spirituel. Je ne vous ai pas appelé serviteur, je vous ai appelé ami, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Alors tout ce que Jésus a appris, Jésus est Dieu, hein, donc je vous l'ai fait connaître. Bon, dans les grandes lignes, mais on sait que les saints ont participé à la science de Dieu. Hein. Et pour finir d'ôter tout doute, on ne trouve rien dans la Sainte Écriture qui pourrait faire allusion à un autre monde habité. À ma connaissance. Hein. Et je connais assez largement la Sainte Écriture. Bon, c'est difficile de dire qu'on la connaît parfaitement. Mais bon, si vous connaissez un endroit, vous me direz, mais bon, les arguments qu'on vient de donner, je pense, sont assez convaincants. Ce qu'on vient de dire là, en dernier, évidemment, n'est pas philosophique, mais s'appuie sur des principes théologiques, comme on l'a fait remarquer, et donc ne prendront leur pleine force démonstrative, comme on le disait, que lorsque nous aurons établi ces principes théologiques, c'est-à-dire en 3e année, comme on l'a déjà signalé. Continuons sur notre sujet de l'âme humaine. On a donc démontré largement l'existence nécessaire de ce principe en l'homme qu'on appelle l'âme, principe nécessairement immatériel. Hein. Si vous n'êtes pas convaincu encore, vous reprenez tout ce cours et éventuellement les cours précédents, parce que ça en dépend aussi beaucoup. Hein.
Dans nos comparaisons avec le robot, on a pu préciser que cet homme était principe d'unité et d'activité, principe d'autonomie absolue, ce qui donne à l'homme d'avoir une unité substantielle et non accidentelle. Ah. L'homme ne résulte pas d'un assemblage d'éléments extérieurs comme le robot, mais il tient son unité de l'intérieur, ce qui fait qu'il est un seul être et non un ensemble, un composé, on dirait vulgairement un tas d'éléments corporels. Il ne fait qu'un seul être, de sa partie matérielle et de sa partie immatérielle. C'est ce qu'on appelle l'unité substantielle. Alors pour mieux comprendre ce point de l'unité substantielle, il faut revenir à la comparaison d'Aristote avec les statues. On l'a vu dans notre 4e cours à propos de la forme et de la matière, où l'on a fait la comparaison entre un loup et la statue d'un loup en marbre. 4e cours de cette première année. On va le faire ici entre un homme et la statue d'un homme en marbre. Bon, c'est le même principe. On se souvient que la forme chez les vivants s'appelle âme. On n'y revient pas, on en a parlé. Donc, au point où l'on en est, on peut dire que dans le vrai homme, il y a un principe d'unité qu'on appelle l'âme, qui fait que l'homme est un vrai homme. Alors que dans l'homme sculpté, il y a du marbre et une forme extérieure qu'on pourrait appeler géométrique, censée représenter la forme extérieure d'un homme. Que faudrait-il pour que l'homme en marbre soit un vrai homme? Eh bien, il faudrait que cette forme ne soit pas seulement accidentelle, géométrique, extérieure, mais intérieure, et qu'elle ne donne pas seulement un aspect extérieur d'un homme, mais fasse que ce soit véritablement un homme, avec sa nature d'homme et tout ce que cela comporte. Et donc, pour cela, il faudrait que cette forme aille jusqu'au fin fond de la matière, si on peut dire, et qu'elle ne soit pas seulement forme accidentelle, extérieure, mais substantielle, intérieure. Vous voyez, ça veut dire substantielle. Il ne faudrait pas qu'elle s'arrête, entre guillemets, pour ainsi dire, à la nature du marbre, comme dans la statue en marbre, mais dépasse cette nature du marbre pour aller comme imprégner la matière jusqu'en ses dernières limites. On prend des images, là, évidemment, dépasser la nature, la forme géométrique, vous voyez, pour faire comprendre que pour que cette forme soit ce qu'on va appeler une forme substantielle, qu'on a vu déjà, il faut qu'elle dépasse cette nature du marbre pour que ce soit un vrai homme. Pour aller comme imprégner la matière jusqu'à ses dernières limites. Sinon, tant qu'il reste une forme quelconque dans la matière, comme celle du marbre ou d'autres choses, l'être qui sera composé de cette matière sera comme résultant de l'assemblage de cette matière formée, comme les molécules qui composaient l'âme de l'homme avant sa mort. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Attendez voir. Je recommence. Sinon, tant qu'il reste une forme quelconque dans la matière, l'être qui sera composé de cette matière sera comme résultant de l'assemblage de cette matière formée, comme les molécules. Oui, là, j'ai dû faire une faute. Là. Bon, ça veut dire que si la forme ne va pas jusqu'au plus intime de la matière, la vraie forme qui va faire un vrai homme, l'homme ne sera que comme résultant de l'assemblage
de cette matière formée, c'est-à-dire le marbre, et puis la forme extérieure géométrique. Hein, ce sera un composé. Hein, on comprend que la forme géométrique extérieure reste extérieure, donc elle est accidentelle. Accidentelle, ça veut dire qu'il survient, comme par-dessus quelque chose qui existe déjà, hein, qui est déjà formé. Allez, je vais noter ça parce que faudrait que je le reprenne. Cela nous montre que cette forme substantielle, qu'on appelle l'âme de l'homme, doit comme imprégner, hein, on répète jusqu'au bout la matière qu'on appelle alors, à ce moment-là, matière première, qui n'a absolument aucune forme par elle-même. Vous comprenez, c'est fin ce que je dis là, hein, pas facile à comprendre. On voit ainsi un peu ce qu'est cette forme par laquelle l'homme est un homme véritable, et pas seulement une apparence. Hein. On voit la différence. Dans la statue d'un homme en marbre, il reste encore la nature du marbre. Vous voyez comment on l'a dit. Et il n'y a de l'homme qu'une apparence extérieure, hein, la forme qu'on a appelée géométrique. Alors que dans le vrai homme, c'est vraiment la nature de l'homme qui y est. Toute la matière est comme imprégnée, si on peut dire, de cette nature de l'homme que donne la forme, si on se rappelle. Donc, en comparaison avec la statuaire, comme Aristote, on peut considérer d'une part dans la statuaire qu'il y a association de matière et de forme, mais d'une matière déjà constituée, qui a déjà une nature, comme le marbre, et une forme qui donc est simplement géométrique, extérieure, si on peut dire, de l'homme, extérieure, pardon, si on peut dire, à l'homme représenté, qu'on appelle en philosophie forme accidentelle, on vient de le dire, parce qu'elle accidite, hein, accidere, comme en latin, ça veut dire qu'il vient par-dessus, accidere, qui tombe par-dessus, si vous voulez. Mais dans un vrai homme, on comprend que la forme qu'on appelle la âme doit aller jusqu'au fin fond de la matière, si on peut dire. Il ne doit rien rester de nature à la matière, sinon la forme resterait comme extérieure. Vous comprenez ça, c'est pas difficile. Si la matière a déjà une nature, elle a déjà une forme. Et donc la forme qui viendrait, elle serait forcément autre, par-dessus, pour ainsi dire, hein, donc accidentelle. La forme resterait comme extérieure, elle ne serait qu'accidentelle, et l'homme ne serait pas un vrai homme, c'est-à-dire avec la nature, l'essence de l'homme, mais un être accidentel résultant d'un assemblage de composés. Vous voyez ? Pour que ce soit un vrai loup, comme au 4e cours, c'est difficile ce que je dis là. Hein, bon, j'essaie de vous le présenter sous le meilleur aspect, mais pour que ce soit un vrai loup, comme au 4e cours, ou un vrai homme, la forme doit aller impérativement jusqu'au fin fond de la matière. La matière ne doit pas avoir d'autre nature que celle du loup ou de l'homme, sinon la forme ne serait qu'accidentelle et on n'aura pas un vrai loup ou un vrai homme. De ce fait, on va mettre une objection là aussi. Hein. Ensuite, il y a sûrement l'objection qui vous vient à l'esprit. Donc on termine. De ce fait que la matière n'a plus aucune nature, on l'appelle matière première. Et la forme, du fait qu'elle va jusqu'au fin fond de l'être, n'est plus accidentelle, mais substantielle, c'est-à-dire qui donne à l'ensemble sa substance, qu'on a vu être synonyme d'essence ou de nature. Vous voyez ? La nature de l'homme. Et ce qui donne cette nature, c'est la forme substantielle. Hein. Et si elle n'est pas substantielle, si elle n'est qu'accidentelle, elle ne donne pas la nature et la matière a une autre nature, comme le marbre. Alors, objection. C'est difficile, mais vous voyez un peu quand même. Hein. On sait qu'avec la métaphysique, à moins d'avoir une intelligence exceptionnelle, enfin du moins assez
avec une acuité assez remarquable. On voit, on pénètre peut-être pas. Il faut du temps, pour, surtout qu'on n'est pas formé à ça aujourd'hui. On est dans ce siècle matérialiste, athéiste. On n'est pas formé à la saisie des notions immatérielles, des notions métaphysiques. Alors, objection. Quand l'homme meurt, il reste les atomes. Donc, même si on admet une forme, elle ne va que jusqu'aux atomes et pas ce qu'on appelle, ce que vous appelez, M. Bizet, la matière première. Alors, qu'est-ce qu'on répond à ça? Eh bien oui, il reste les atomes, mais des atomes qui n'ont plus de cohésion entre eux. Ce que va montrer le temps avec évidence quand le corps va se décomposer. Alors qu'avant, la forme, l'âme, prenait en charge, si on peut dire, toute la matière jusqu'au cœur des atomes, et pas seulement jusqu'à la périphérie des atomes, qui perdent de ce fait leur forme propre pour prendre ensemble celle de l'homme. Hein? Ils gardent la forme d'atome, bon, c'est pas facile à comprendre en plus, hein? Mais ils n'ont plus d'indépendance. Ils n'ont pas l'indépendance de leur indépendance comme ils l'auront à la mort de l'être vivant. Hein. Sinon, la forme ne serait pas ce qui donne la nature, elle ne serait qu'un moteur qui assemblerait les atomes et les organiserait entre eux, comme les pièces métalliques d'un robot. Et le résultat ne serait qu'un être accidentel, comme le robot, et non un être substantiel. Il ne serait pas avec une essence qu'on appelle aussi nature. C'est pas facile ce que je vous dis là, mais vous voyez quand même, hein, la grande idée c'est que pour que l'être soit substance, être immatériel et corporel en même temps, on va leur parler, c'est ça qui est difficile à comprendre, c'est qu'on est, mais on est une merveille, même pour Dieu c'est quelque chose, c'est un prodige là, parce que on est un composé de parties immatérielles et de parties matérielles. Ce sont deux choses qui s'opposent complètement. Hein, la matière, c'est ce qui s'oppose complètement à l'immatériel, l'immatériel, c'est ce qui s'oppose. Donc, l'homme est un assemblage, est un être composé de matière et d'immatériel, et tout cela dans une union complète. Si vous voulez, substantielle, ça veut dire complète, oui, une union, il n'y a rien en dehors, de l'immatériel et du matériel, et ces deux entités, si on peut dire, sont unies de la façon la plus intime qui puisse se concevoir. Vous voyez, il n'y a pas de collage. L'idée, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de collage entre deux entités. Ce sont deux entités qui se compénètrent complètement l'une dans l'autre, mais qui restent en même temps chacune ce qu'elles sont, et qui ne peuvent pas faire autrement parce que la matière ne sera jamais de l'immatériel et l'immatériel ne sera jamais matière. C'est ça qui est difficile à saisir, mais il faut en arriver là pour arriver à concevoir ce qu'est l'homme véritablement, et pas seulement un collage comme on verra, on a parlé, je ne sais plus où on va en parler là, comme voulait Descartes, un pilote dans son engin. Cela reviendrait au même dans une autre échelle. Oui, voilà. Sinon, s'il n'y avait pas ça, ça reviendrait au même dans une autre échelle que dans le cas imaginé par le dualisme de Descartes, un corps formé, mu par une âme intérieure. Alors notre brave Descartes, entre guillemets, il en arrive tout à fait logiquement à conclure que le corps de l'homme, comme celui des animaux, n'est qu'un mécanisme. Alors on baigne là-dedans aujourd'hui. Descartes passe encore aussi pour un grand ponte des scientifiques, chez les scientifiques. On en arriverait à la même conclusion qu'avec notre loup en marbre,
La forme ne serait qu'extérieure, même si elle était différente d'une forme accidentelle simplement géométrique. Et bon, je vous laisse réfléchir à ça. Pour mieux comprendre le problème, admettons un instant que la forme ne va pas jusqu'à la matière première. Voilà, bon, on va en parler encore, mais je pense que c'est utile pour comprendre ces choses très difficiles. Donc on admet que la forme ne va pas jusqu'à la matière première. Bon, elle dirige un corps déjà organisé, admettons. Le corps serait organisé par quoi? Hein? Pas par les éléments qui s'organiseraient entre eux, hein, on a montré que c'était pas possible. Un ensemble unifié, organisé, il faut un principe d'unité, d'organisation. Donc le corps doit être unifié et organisé par un principe d'unité et d'organisation. On a montré. Or, qu'est-ce que ça pourrait être, sinon cette âme dont on a reconnu la nécessité? On ne voit pas la nécessité d'en poser une pour former le corps et une autre pour diriger l'ensemble, alors que la première suffit. D'autant plus que cela aurait pour conséquence de diviser l'être en deux entités plus ou moins autonomes, alors que l'on sent bien en nous une unité indivisible. Hein? Bon, on a essayé d'expliquer ça métaphysiquement. Maintenant, on peut donner des exemples, on le sait, hein, la conscience et les implications de l'un sur l'autre, du corps sur l'âme et de l'âme sur le corps, nous montrent bien par expérience que l'homme est corps, il est corps aussi bien qu'âme. Si je me tape sur les doigts, c'est bien sur mes doigts que je tape, et la douleur, c'est bien moi qui le ressens, et pas quelque chose d'extérieur à moi-même. Ce qui ne serait pas le cas si mon corps n'était pas moi-même, s'il était extérieur à moi-même. Hein, parce qu'évidemment, on place Descartes, il plaçait le moi dans l'âme, puis c'est logique, c'est ce qui est supérieur normalement. Et de même, si je vis quelque chose de difficile dans mon cœur, dans mon esprit, cela peut rejaillir sur ma santé corporelle, c'est archi connu. Hein. On sait tout ce que cela peut entraîner. J'ai ma sœur qui me disait, elle a eu des soucis avec son divorce et elle a attrapé un cancer après. Elle dit que son cancer est venu de sa perturbation affective. Bon, elle s'en est sortie, hein, elle a réussi à le maîtriser, mais... Donc, hein, interaction de l'âme sur le corps et du corps sur l'âme pour montrer qu'ils sont intimement liés. Ils ne sont pas deux entités autonomes collées par je ne sais quel collage. L'homme est homme jusqu'au bout des ongles, pourrait-on dire. Âme aussi bien que corps. Âme, parce qu'il doit forcément avoir un principe d'autonomie, comme on l'a vu largement, et corps, parce que ce corps n'est pas comme un vêtement, une coquille de Bernard l'Ermite, hein, que l'on revêtirait comme quelque chose d'extérieur, mais c'est bien quelque chose de nous, et même plus encore, c'est nous-mêmes, dans toutes les parties, comme dans l'ensemble. On donne un petit exemple amusant là. L'époux ou le fiancé qui embrasse sa charmante femme ou fiancée n'embrasse pas son manteau, ni encore moins la portière de son véhicule, mais elle-même. Hein. Et de même, l'épouse reçoit ce baiser en plein cœur, hein, par son corps, qui ne font qu'une seule chose, son corps et son cœur, son âme. Hein. C'est ce qui serait si le corps était quelque chose de plus ou moins extérieur à l'âme. Hein. Quand on embrasse le corps, on embrasserait comme le portier de la voiture de la dame. L'âme est, bon, je parle de ça au temps où, en pensant au temps où l'amour humain était encore beau, se trouvait encore dans une certaine pureté. L'âme est avant tout unie à la matière, ce qui donne la nature à l'être, à l'homme. Hein? C'est un rappel des premiers cours. Hein? On a tendance à se représenter l'âme comme un moteur qui actionne le corps parce qu'on a besoin d'images pour comprendre.
que ce principe soit totalement immatériel et donne d'abord la nature de l'être à une matière totalement informe, ne tombe pas sous le sens, hein. On n'y parvient qu'avec la raison, comme un aboutissement logique nécessaire, comme ce qui répond le mieux à toutes les questions de la raison et de l'expérience, comme on s'est efforcé de le montrer, mais c'est pas évident, hein, du tout. Mais en fait, pardon, je regarde quelque chose. Mais en fait, il est vrai que l'âme aussi dirige un corps déjà formé. Vous voyez? Ah, vous allez dire, bah non, je vois pas, vous contredisez, M. Bizel, alors... Eh bien, répétons ce qu'on vient de dire. L'âme est ce qui donne la nature à l'être corporel comme l'homme. Hein, bon. Et ensuite, eh bien ensuite, l'âme, elle est toujours là. Or, la nature de l'homme est d'avoir un corps avec un tronc, une tête, des jambes, des bras, etc. Et donc ensuite, l'âme donne d'abord la nature à l'être. Elle lui donne d'avoir un tronc, une tête, des jambes, des bras, etc. Et donc ensuite, l'âme, qu'est-ce qu'il y a à faire? Tout ça, elle ne va pas au bureau de chômage en disant « Ouais, j'ai fait mon boulot, maintenant, pourriez-vous me trouver du travail ?» Ben non, l'âme est toujours là. Bon, c'est une plaisanterie un peu lourde, mais... Eh bien, après avoir été au principe de l'organisation de la matière pour former le corps, ou plutôt en même temps, elle va être au principe de l'organisation du corps formé et de son activité pendant la vie de l'homme. Vous voyez, hein, c'est la même âme qui d'abord donne la nature à la matière première et qui ensuite prend en charge toute l'organisation, toute l'activité de ce corps. Et quand on dit ensuite, en fait, il n'y a pas de priorité de temps, c'est pour faire comprendre qu'il y a deux étapes, mais qui ne sont pas séparées temporellement. C'est pas facile encore à comprendre ça. Bon. Hein, quand on a dit ensuite, c'était pour faire comprendre deux étapes distinctes, mais en fait, il n'y a pas de préséance de priorité temporelle. Tout cela se fait en même temps, et on va voir pourquoi. Eh bien, parce que ni la forme corporelle de l'homme, ni la matière première ne peuvent exister à part. Donc, voilà. Donc, on répète. Il ne faut pas voir l'âme d'abord comme une entité gouvernant le corps, mais comme ce qui donne la nature à l'être d'abord. Hein. C'est aussi ce qui gouverne un corps formé, mais le corps est formé par la même âme, la même forme, hein, substantielle. En se souvenant que la forme est acte et la matière pure puissance. Hein. On revient au cours précédent. Et la forme est acte comme donnant la nature avec tout ce que cela comporte, toute détermination qui va faire que cet être va être homme ou cheval. Hein. On se rappelle qu'en métaphysique, il faut abandonner notre façon sensible de voir les choses avec des images, hein, uniquement avec la raison. Hein. Pour qu'il y ait changement de nature, il faut que la forme prenne totalement possession de la matière, et c'est pourquoi celle-ci doit être pure puissance, à toute détermination, sauf le fait d'être corporelle. Hein. Matière première corporelle. Comme on l'a noté, on comprend ainsi que ni la forme ni cette matière première ne peuvent exister seules. Hein? En effet, ils ne peuvent pas être à eux seuls des êtres, car la forme, pour être forme d'un être corporel, doit obligatoirement avoir une matière avec elle, qu'elle doit animer, qu'elle est faite pour animer. Et la matière, du fait qu'elle est pure puissance, c'est-à-dire sans aucune détermination
sinon on le répète, celle de donner à un être d'être corporel, pas facile non plus, hein, doit obligatoirement être uni à une forme corporelle pour exister, pour être déterminé. Comment la forme de l'homme continue d'exister malgré la décomposition du corps, c'est un cas spécial qu'on va voir tout à l'heure, qui fait de l'homme un être immortel, éternel. Hein. La forme et la matière, on le comprend, ne sont pas chacun des substances. Ils sont ensemble la substance d'un être corporel par l'union substantielle. Mais on a dit qu'il ne pouvait exister que des substances ou des accidents. Ouais. Et de ce fait, on les appelle, la forme et la matière, ni substance ni accident, mais co-principe substantiel. C'est pas une autre façon, une autre sorte d'entité. Ce sont des principes substantiels et ils sont co-principes, vous comprenez pourquoi? Bon, je ne répète pas, hein, c'est-à-dire comme les composants des substances corporelles. Et c'est obligé, on le répète, qu'ils soient co-principes, ils ne peuvent pas être un seul principe, parce qu'ils sont de nature, bon, comprenez, matière et immatière, ils ne peuvent pas être une seule chose parce qu'ils ont c'est un prodige de la création, ça. C'est compliqué, hein, vous embêtez à me suivre. C'est un prodige, enfin, l'être humain est un prodige, hein, parce qu'il assemble en lui, on va le voir, on va le remarquer, tout le monde corporel et tout le monde immatériel, spirituel. Hein, il a en lui tout ça. Hein, comme dit Dieu dans le dialogue de Sainte Catherine de Sienne, l'homme qui à lui seul est tout un monde. Et pas seulement corporel, terrestre, mais aussi spirituel. Hein. On va voir que l'homme, et vous le devinez déjà, l'homme a en lui tout ce qui existe, hein, tout ce que Dieu a fait. Hein. Bon, ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus de Dieu, etc., mais il a sa place dans l'univers, mais il a tout en lui-même, dans sa nature, et c'est pour ça que c'est pas ce qu'on explique là, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est pas facile à comprendre. Parce que c'est l'union de deux choses qui sont pas unissables, si vous voulez, hein, que Dieu a réussi à unir dans sa création. Donc, on appelle ces deux principes, la forme et la matière, co-principes substantiels, hein, pour dire qu'ils ne sont pas des entités autonomes, plus ou moins autonomes chacun de son côté, et en même temps qu'ils ne sont pas complètement mélangés. Hein, ils gardent chacun leurs caractéristiques de matière et d'immatière, et en même temps ils sont unis comme il n'y a pas d'union plus profonde dans les êtres. Hein. Il faut bien distinguer aussi dans cette composition de corps et d'âme, de matière et de forme, que la forme étant ce qui s'oppose à la matière dans cette composition n'a absolument rien de matériel, hein, comme on l'a vu, n'a aucune matière et donc est totalement immatériel. On répète un peu. Dans cette composition, il y a la matière et autre chose qu'on appelle la forme, qui est forcément autre chose que de la matière. Bon. Ici, pourquoi on ne peut absolument pas se représenter cette forme avec des images, hein, comme on a l'habitude de le faire avec ce qu'on se représente habituellement. Il faut en dire de même de cette matière première aussi, qui ne peut absolument pas exister à l'état pur, parce que n'ayant aucun acte, alors là, vous allez perdre les pédales, si on peut dire, hein. Aucune détermination, elle ne peut exister ainsi, et pourtant elle est une réalité, une pure puissance qu'on est obligé de reconnaître avec la raison. Bon, je ne vous invente pas des choses, c'est connu depuis longtemps déjà. Hein. On ne peut absolument pas se représenter ces réalités avec des images, et pourtant on arrive à la certitude de leur existence, comme on le fait ici. Hein. Ces notions sont très difficiles à concevoir, ne vous inquiétez pas si vous avez du mal à le faire, c'est normal. Même pour les plus grands docteurs, hein, Saint Augustin lui-même dit que c'est très difficile
qu'il faut les saisir à la fine pointe de l'intelligence, et on sait que saint Augustin est l'un des, ou sinon le plus grand docteur de l'Église, une intelligence prodigieuse, comme saint Thomas d'Aquin le dépasse, je pense, d'une certaine manière. Des intelligences prodigieuses dans des cœurs d'enfants. Donc, pour conclure, donc vous étonnez pas si vous avez du mal à comprendre ça, mais vous saisissez, hein, vous voyez un peu, on a essayé de vous le présenter autant qu'on pouvait, de la meilleure façon. Donc, pour conclure, on voit ainsi comment l'homme n'est pas seulement un corps, un assemblage d'atomes, il n'est pas non plus seulement une âme avec un corps, comme avec une enveloppe, un manteau, il est autant âme que corps. Hein. Il l'est substantiellement, c'est-à-dire qu'il est composé des deux jusqu'au plus profond de lui-même, pourrait-on dire. Il n'y a pas de jonction entre le corps et l'âme. Vous voyez, c'est ça qu'on veut dire. Ce n'est pas un collage entre deux entités qui auraient déjà une certaine autonomie. L'homme est composé des deux d'une manière si unie qu'aucun de ces deux, l'âme ou le corps, ne peuvent exister seuls, à part. Il n'existe que dans cette union substantielle qui fait l'essence de l'homme. L'homme est aussi véritablement son corps que son âme. L'homme est une âme et un corps en même temps. Alors, quand on dit, vous aurez sûrement une objection qui vient à votre esprit, encore, quand on dit que ni la forme ni la matière de l'homme ne peuvent exister à part, on parle là de façon naturelle. Le cas de l'âme de l'homme qui continue d'exister après la mort est comme un état antinaturel, on va le voir. Hein. On va voir que l'âme de l'homme, normalement, entre guillemets, doit périr avec le corps après la mort. Elle continue d'exister accidentellement. Bon là, vous mélangez un petit peu les pédales, mais bon, vous allez voir, ça va se clarifier peu à peu. Hein, l'âme de l'homme, hein, on va voir les autres cas des plantes et des animaux. L'âme de l'homme, normalement, devrait périr avec le corps. Pourquoi? Parce que, avec ce qu'on vient de dire, qu'elle est faite pour être forme d'un être corporel. Elle devrait périr, mais elle continue d'exister accidentellement, on va le voir. C'est-à-dire que ce n'est pas sa nature d'exister ainsi, mais elle existe après la mort, parce que l'âme de l'homme a en elle quelque chose qui fait qu'elle ne peut pas périr. Pas facile à comprendre tout ça, on va voir ça dans la deuxième partie de ce, ou la troisième, la fin de ce cours. Elle devrait périr à la mort, l'âme de l'homme, mais elle ne le peut pas pour la raison qu'on va voir. Alors il est important de comprendre comment nous sommes formés, pourquoi je vous embête avec tout ça. Bon, on l'a signalé, on le répète ici, et il est important de bien comprendre comment nous sommes formés, comme on le disait au début de ce cours. Car notre comportement suit notre connaissance de nous-mêmes, et on est heureux qu'autant qu'on se comporte correctement avec notre être. On l'a vu et on le reverra. D'où toute l'importance de retrouver ce que nous sommes pour savoir comment bien, entre guillemets, nous en servir, pour être le plus heureux possible sur cette terre déjà, et puis dans l'autre monde, comme Dieu le promet à ceux qui le veulent. On a fait remarquer que si on se sert mal d'un appareil, non seulement on n'en tirera pas les meilleurs résultats, mais en plus on risque de le détraquer et de le rendre hors d'usage, avec la différence que nous, on souffre quand on est détraqué, enfin, quand on ne fonctionne pas bien, entre guillemets. Et on a vu aussi avec l'éternité, du fait qu'on a une âme immortelle, il y a une éternité qui nous attend, et si on est du mauvais côté, c'est fini pour toujours. On verra plus largement en deuxième année comment retrouver ce mode d'emploi de l'homme en lui-même et en société, mais auparavant, il faut savoir fondamentalement comment nous sommes formés
ce que nous sommes. Hein. On a beau avoir les plus belles plantes, hein, si on ne sait pas comment, où et comment il faut les planter, comment les entretenir, non seulement ils risquent de ne pas être les plus belles, mais de ne pas être du tout. Hein. Socrate avait déjà bien compris quand il répétait à ses disciples « Connais-toi toi-même », gnosis auton, hein, en grec. Connais-toi toi-même, toute l'importance de ça, parce que tout en découle après. Voilà, fin de cette troisième partie. Je vous rappelle qu'il y a 4 parties dans ce cours, où on va parler dans la quatrième de l'immortalité de l'âme humaine. Voilà, merci de votre attention. À tout à l'heure.